Eh Bonjour bien tout le monde. bonsoir, du coup on va pouvoir partir. Combien de temps tu veux à Bonsoir, peu c'est près? vrai. Une demi-heure, 30, un peu moins? Ouais, je sais pas, Ça une dépend d'où demi-heure on ça peut le part. faire. Petite demi-heure. Alors ce qu'on va faire, on va partir... Euh... Enfin, t'habites à Mel, Louise? Oui, tout à fait. Bah là actuellement je suis à Lusignan, Bah oui, mais... mais ça va faire un peu loin du coup. Bah non, pas Plein de vols tellement, hein. les pas le Lusignan, même. c'est pas super loin. De toute façon, Ouais, je sais pas par Lusignan, rapport à ça veut dire Partenay que... du coup. On partirait soit à Villedieu-du-Clin, soit à Billard. On va partir de Mhm. Celles-sur-Belle. En plus, il fait super beau. Ouais, on va partir de Billard, histoire qu'on n'ait Ouais. pas... Bon, si en fait, il fait un temps dégueulasse, pareil. Euh... Du coup, 294 degrés, et il va falloir voler pendant 14 minutes à peu près. Ouhou. Donc on est parti, vu qu'on peut pas aller sur Partenay Mhm. en physique, et ben du coup on va monter en Yes. virtuel. Le temps est pourri du coup? Salut à toi Canevan. Ben, je sais Moi pas, peut-être que c'est les tout bleu pictaves chez moi. peuvent me confirmer, mais en tout cas sur Flight Simulator en temps réel, il me dit qu'il fait dégueulasse. Canavan. Ah ouais. Sur Lusignan j'ai quelques nuages. Bref. Bon, bah moi j'étais partie pour... On m'a dit de causer de jeux de rôle méconnus ou indépendants, etc. Donc j'étais partie sur le jeu que j'utilise en initiation du coup. Eh ben vas-y, je Ça s'appelle t'écoute. le jeu de rôle pour tous a priori. On trouve ça sur un site internet qui s'appelle imaginer.net. C'est très très ancien sans doute, puisque les premières moutures, je crois, datent des années 90. Euh, c'est un jeu que j'utilise en initiation. Moi, je fais principalement de l'initiation. Ah, je vais faire un petit retour en arrière. Donc, je m'appelle Louise. Je fais du jeu de rôle depuis une vingtaine d'années, sans doute. Ouais, à peu près. Et de l'initiation pour le village parallèle ludique depuis 2018. Par là. Bon, j'ai dû en faire un peu avant, mais disons au flip. Voilà, et j'ai pratiquement toujours utilisé le jeu de rôle pour tous parce que c'est vraiment accessible à tout public. A priori, la conception du jeu de rôle a été faite pour s'adresser à un public extrêmement large de gens qui peuvent même ne pas savoir lire, puisque les fiches de personnages sont faites avec des petits pictogrammes. Ça fonctionne en D6, donc l'idée c'est vraiment d'avoir du matériel très très accessible. Euh, et le jeu peut même être joué par des aveugles, puisqu'il y a eu une version pour aveugles et non-voyants, qui du coup on peut tout raconter. Bon, faut dire que les caractéristiques de personnages sont relativement limitées, il y en a 6. Et la fiche de perso se résume un peu à ça, hein. C'est un petit nom, une description rapide, les caracs et on est parti. Bah, pour moi, le jeu de rôle, c'est vraiment raconter une histoire en commun. Donc je suis vraiment sur la partie rôle, quoi. La gestion de personnages, tout ça, faut aller voir ça avec ensuite des maîtres de jeu qui ont envie de faire des trucs un peu plus compliqués. Moi, c'est vraiment de l'initiation qui est basée sur le fait de faire rentrer les gens dans une histoire. Et alors, on trouve directement sur le site internet aussi un certain nombre de scénarios. Donc, j'ai fait jouer principalement les scénarios pirates. Alors, c'est présenté comme une partie, enfin, une sous-partie en fait de la conception du jeu de rôle qui est un peu particulière, puisque c'est vraiment destiné à l'initiation. C'est des parties courtes. Ils appellent ça le jeu de rôle en sketch. En fait, c'est une proposition de situation, les joueurs vont interagir et il y a un événement au final qui va clôturer un peu la scène. Ça permet de jouer à des parties très très courtes en 45 minutes. Du coup, avec la création de personnages et le petit blabla pour présenter un peu le jeu de rôle, ça fait des créneaux de 1 heure, ça permet d'enchaîner sur les après-midi éventuellement.
Et puis surtout, s'il n'y a pas grand monde, de rajouter des longueurs à la partie, puisqu'on part sur un petit scénario de 45 minutes avec du jeu, et on peut rajouter une scène derrière. Donc typiquement sur le jeu Pirate que j'ai beaucoup fait jouer, euh, l'idée c'est vraiment d'être sur comment de l'univers typique en fait. Je pense que pour des nouveaux rôlistes, des gens qui connaissent pas du tout le jeu de rôle, ce qui peut être difficile, c'est vraiment de se représenter l'univers et de savoir comment le personnage peut se comporter, quelles sont les limites un peu de ce qu'on peut faire. Donc l'avantage d'utiliser très très peu de systèmes, c'est de pas avoir besoin d'expliquer vraiment des conceptions très compliquées avec des tas de dés, de pouvoir faire varier les compétences de diverses manières. Tout ça, on écarte. Là, c'est vraiment la facilité. Et se représenter l'univers, bah, on joue vraiment dans un archétype. Les pirates, c'est les pirates qu'on peut imaginer sur un film de pirates, sur une BD, des histoires qu'on a déjà lues, ou les pirates historiques. La réalité, elle est vraiment celle qu'on imagine. Alors, pas forcément basée historique, les gens ont tous vu des films ou des histoires qui parlaient du sujet, donc on part vraiment là-dessus. Et donc, à la création de perso, qui se fait en 10 minutes, mais à tout casser, moi je demande vraiment, bah, vous imaginez le pirate que vous auriez envie d'être ou que vous avez envie de jouer. Voilà, on peut avoir envie de jouer un personnage aussi très différent de ce qu'on est. Donc, voilà, un petit mousse de 8 ans ou un vieux pirate qui a déjà bourlingué. Donc on est dans un univers archétypal et ça permet aux gens de rentrer tout de suite dans le jeu de rôle, de comprendre un peu ce qu'on leur demande, c'est-à-dire ben, en tant que pirate comment vous vous comportiez dans ce type d'événement. Donc ça part pas mal. Mais du coup, Je sais pas justement, comme le si... Ouais, système est très léger, voire minimaliste, pour que justement on n'ait ouais. pas forcément besoin de l'expliquer ou de faire comprendre, appréhender des règles un peu difficiles justement pour des débutants, est-ce que c'est pas quelque chose qui te permet aussi de développer un peu plus justement des univers plus spécifiques? Est-ce que ce temps que tu consacres pas à la technique, est-ce que tu le consacres un peu plus Mhm. à développer aussi des univers peut-être un peu plus complexes qu'on pourrait attendre d'un scénario d'initiation? Alors, ce serait possible, mais je dirais pas sur ce système-là. Là, pour moi, c'est vraiment rentrer dans le jeu de rôle, comprendre comment ça marche. C'est très très court et bah, on peut partir vraiment beaucoup sur de l'histoire. C'est vraiment, on raconte ce qui se passe. C'est vrai qu'on s'appuie pas beaucoup sur le système. Puis alors moi, encore moins, franchement, quand je fais faire des jets de dés, c'est vraiment à titre indicatif. Mais finalement, ce qui va compter pour moi, c'est vraiment que les joueurs développent leur personnage de la manière dont ils ont envie de le développer, incarnent leur personnage, se posent la question de ce qu'ils auraient fait. La question, c'est pas tellement est-ce que je vais réussir mon action ou pas, finalement, c'est comment je veux faire réagir mon personnage. Ça tire vraiment vers le théâtre. Je pense que c'est disons que je pense que les joueurs débutants peuvent facilement se perdre dans la technique, les systèmes de règles, de comprendre comment ça marche. Donc, pour moi, le plaisir dans le jeu de rôle, il vient plutôt dans l'incarnation du personnage, et, imaginer le monde dans lequel on se situe. Et le fait qu'il y ait très très peu de règles, bah, ça permet de rentrer tout de suite vraiment dans l'aspect storytelling, dans l'incarnation sans se poser la question des règles. Après, c'est sûr que c'est un petit peu limité dans l'évolution, c'est un très bon système d'initiation. Si on veut prolonger un peu, développer l'univers, ça devient plus compliqué justement parce que bah il n'y a pas trop de façon de caractériser les règles. Sur les combats, on va vite arriver à la limite des jets de dés, quoi. Bon bah voilà, c'est un peu, alors c'est pas pile ou face, mais on n'en est pas très loin quand même. Donc ça devient plus difficile à gérer. Mais après, j'ai travaillé un petit peu, enfin non, j'ai megité un petit peu aussi avec un autre système qui va se rapprocher pas mal, c'est Rêve, le jeu de rôle d'initiation qui est proposé par la Fédération française de jeux de rôle, et qui est vraiment dans le même genre mais un peu plus développé et qui permet d'avoir un suivi des personnages sur une petite campagne, quoi. On va dire c'est bien pour de la campagne d'initiation, alors que le jeu de rôle pour tous, c'est vraiment de la première partie de la découverte.
ou éventuellement jouer avec des joueurs qui ont très envie de faire de l'histoire, enfin de raconter une histoire, de se faire plaisir juste avec les mots, quoi. Parce que finalement, j'ai joué aussi pas mal avec des joueurs expérimentés qui arrivaient, bah, il y a qu'une partie d'initiation, les autres parties sont toutes pleines, bon, bah, on y va quand même, et puis finalement, on a bien rigolé, quoi. Bon. Pour moi, c'est ça l'objectif. C'est ça que je cherche quand je fais de l'initiation au jeu de rôle, c'est que, ben, on rentre complètement dans son personnage et qu'on se fasse plaisir sur des temps courts, sans enjeu de règles, sans complications. Voilà, voilà. Est-ce que je parle un peu du côté MJ? Je sais pas si les gens sont intéressés par la façon dont on peut justement gérer de l'initiation. Je trouve que c'est des parties différentes pour moi de vraiment de joueurs ensuite qu'on va revoir régulièrement. Là, c'est vraiment amener les gens au jeu de rôle et dans l'idéal pour moi, même des gens qui connaissent pas du tout, quoi. Est-ce que c'est un système justement que Euh, tu vas utiliser ailleurs que dans un que, que sur un festival comme le festival de Partenay où on fait quand même pas mal d'initiations, qu'on présente le jeu de rôle et du mhm. coup c'est toujours bien pour faire jouer d'avoir un angle d'attaque. Est-ce que ça va être un jeu que tu vas quand même utiliser euh, autrement qu'en initiation? Par exemple, voilà, à un moment, tu veux faire une partie de jeu de rôle avec des potes sur une soirée, c'est pas prévu, mais comme Mhm. t'as un système qui est rapide à prendre en main, qui est facile, et que tu peux faire ça avec trois bouts de papier, deux crayons et un quart de table, est-ce que c'est quelque chose que tu vas Ouais. faire aussi ou Alors oui, effectivement, totalement. C'est vraiment le truc qui sort de la poche. Rien de prévu, c'est pas grave. Ça part tout de suite. Et puis c'est aussi quand même un système qui est idéal pour les temps courts. Voilà, si on n'a pas 5 heures devant soi pour faire une partie, pour construire des personnages, etc. Bon bah là, on peut incarner un personnage tout de suite. La création se fait en 5 minutes. Et on peut créer vraiment toutes sortes de persos. Enfin, c'est très standard comme système, mais l'avantage, c'est que si on veut faire une petite partie courte, mais typiquement dans un univers très particulier, ou si on veut faire jouer des personnages, je sais pas, existants par exemple, c'est très très rapide à prendre en main. Donc pour l'improvisation, c'est l'idéal. Après, ça permet aussi d'initier dans d'autres contextes. Bon, sur le flip, on est en festival, les gens viennent quand même pour découvrir du jeu de rôle parce que ça leur dit quelque chose, ou parce qu'ils ont déjà joué une partie comme ça, mais bon, c'était moyen, ou l'univers leur a pas plu, ça permet de changer un peu sur de la découverte. Mais c'est un système idéal pour initier des gens qui finalement cherchaient pas spécialement à faire du jeu de rôle, qui arrivent là un peu par hasard. Voilà, de l'initiation sur avec du public enfant aussi. Bon, c'est sûr que sur le Festival des Jeux de Partenay, le public concerné, ça va être plutôt des joueurs confirmés parce que c'est ceux qui viennent sur les espaces du village parallèle ludique. Mais bah là, par exemple, on va faire des petites interventions aux environs de Mel, Celles-sur-Belle, etc. Avec un public qui vient plutôt pour des jeux de société, bah, ça va être possible de faire des initiations sur une décision en 5 minutes. Tiens, bah, est-ce que ça vous dit de faire un petit jeu de rôle? Pof, c'est parti, quoi. Alors que des systèmes plus compliqués, bah, tout de suite, il faut prévoir un créneau de 2-3 heures. Et puis, on peut pas, on va plutôt jouer avec des pré-tirés, des personnages qui ont déjà été construits. Alors que là, bah, ça vaut vraiment pas le coup. Les pré-tirés dans le jeu de rôle pour tous, c'est totalement inutile, c'est tellement rapide de créer un personnage que c'est pas la peine de s'embêter avec ça. Et ça, c'est le petit plaisir aussi, c'est de pouvoir proposer des parties d'initiation avec une création de perso. Donc de pouvoir personnaliser son perso, ce qu'on peut pas forcément faire sur des systèmes un peu plus complexes. Ou sur les parties d'initiation qu'on trouve, je sais qu'on trouve beaucoup maintenant de coffrets d'initiation en boutique spécialisée ou qu'on offre facilement en cadeau, mais c'est souvent, très souvent des pré-tirés parce que construire un personnage, ça prend du temps. Bon, là, avec le jeu de rôle pour tous, bah, c'est mieux d'avoir un MJ un peu expérimenté qui va pouvoir gérer justement le fait que les joueurs peuvent essayer de faire n'importe quoi comme personnage. Mais ça permet de personnaliser un peu et ça c'est chouette, ça veut dire que les joueurs vont plus s'investir dans leur perso puisqu'ils ont choisi un peu les caractéristiques, surtout la personnalité quoi
du perso qu'ils auront fabriqué. Ça tombe bien parce que tu réponds aux questions que j'allais te poser en me disant si le système tu le mets entre les mains de quelqu'un qui a jamais fait du jeu de rôle, est-ce qu'il pourrait le faire directement ou est-ce que c'est un peu plus Ah, touchy parce bonne qu'il faut se question. sentir à l'aise avec le côté narratif du coup. Ouais, c'est ça. En fait, le système en lui-même est très facile à prendre en main puisque du coup, il y a pratiquement pas de livret de règles. Voilà, c'est assez simple de comprendre la gestion des combats. Il n'y a pas de gestion de la magie, hein, puisque bon, ouais, c'est le plus simple possible, mais c'est possible d'en faire une en fait en utilisant une caractéristique. Voilà, c'est la caractéristique mentale, elle est pas vraiment attribuée. Moi, je m'en sers plutôt comme d'un facteur chance finalement, mais ce serait possible d'attribuer la magie dessus et ça fonctionnerait très bien. Mais du coup, ça laisse pas mal de liberté aussi. Donc, en tant que MJ débutant, pour jouer avec ce système-là, bien sûr, c'est possible, mais il faut vraiment se placer. Enfin, il va falloir vraiment cadrer les joueurs en fait pour leur dire dans quelles limites ils peuvent jouer, quoi. Sur, par exemple, je voudrais faire un perso surpuissant. Est-ce qu'il va pouvoir, je sais pas moi, soulever une voiture, de pouvoir donner les résultats des actions de manière réaliste, ça peut-être que ça demande un petit peu plus d'expérience. Après, je me rends pas compte, faudrait demander à des MJ débutants si ça se tente ou pas. Mais ça dépend plus de la façon dont tu maîtrises effectivement l'aspect narratif, quoi. Faut être capable de raconter une histoire, d'improviser assez rapidement. Je pense que il y a des gens qui vont le sentir très très facilement, peut-être qui auront eu l'occasion d'abord de lire pas mal. Voilà, de faire ça dans un univers qu'ils connaissent déjà, hein. Les pirates, c'est facile, tout le monde sait à quoi ça se réfère. Si on voulait par exemple faire un mini-jeu dans un univers connu sur, je sais pas moi, une BD qui aurait pas été adaptée par exemple, au hasard, une petite bande dessinée qui marche pas mal en ce moment. Ah oui, Mortel Adèle, tiens, mes enfants sont fans de ça. Voilà, improviser un truc un peu là-dessus. Bon, bah là, on connaît les caractéristiques, le monde, il est déjà construit, on sait un peu comment ça fonctionne, ça va être plus facile de diriger les personnages, donc ça pourrait s'imaginer en tant que MJ débutant, mais faut se sentir de faire de l'impro, quoi. Voilà, c'est l'inconvénient et l'avantage hein, des jeux narrativistes, c'est que c'est vraiment que raconter une histoire à plusieurs, mais on peut pas s'appuyer sur un système pour déclencher des événements. Comme j'imagine à Donjons et Dragons, on va dire bon bah voilà, pof, je fais arriver un monstre et on le combat, problème réglé. Bah là, ça se passe pas comme ça, c'est vraiment tout sur l'improvisation. Mais c'est le plaisir de pouvoir du coup faire un peu n'importe quoi. Et bon, moi c'est ce qui me botte. Et puis, je dois avouer que je suis pas non plus une grande fan de la préparation à outrance puisque j'ai pas le temps. Je fais plein d'autres trucs dans ma vie. C'est aussi pour ça que je fais de l'initiation. C'est parce que ça demande pas beaucoup de préparation, qu'on peut récupérer les parties d'une fois sur l'autre. Donc C'est un truc de c'est un peu de feignasse. facilité de ce côté-là. Ouais, ouais, totalement, j'assume. Mais ça veut dire que bah, plein de parties, plein d'initiations de plein de gens différents, puisque on peut récupérer une partie d'une fois sur l'autre sans préparation à l'arrache. Donc il y a des tas de MJ, je pense, qui ont du mal aussi à faire des campagnes parce que il y a tout un travail derrière. Là, c'est la maîtrise facile, on va dire. Voilà, voilà. On a Fou79 qui dit qu'il masterise du Masque, un jeu de super-héros ado, qui est à peu près dans le même style. C'est un jeu que tu connais, toi, ou pas du tout? Bon, moi, je connais pas du tout, Alors, hein, j'avoue. Masque, ça me dit rien. Je sais qu'il existe une version super-héros qui est inspirée du même pool de jeux, on va dire, que le jeu de rôle pour tous, qui s'appelle Hyper Hero. Hyper Hero, le principe, c'est de toute façon la question des caractéristiques des persos se pose pas tellement puisqu'en fait ils ont un super pouvoir et qu'ils l'ont à fond quoi. Genre s'ils essayent de Hmm. faire le truc dans le cadre de leur super pouvoir, ça marche à tous les coups. Et c'est pas tellement de la gestion de monstres ou de situations catastrophes, mais plutôt de qu'est-ce qu'un super-héros fait dans la vie avec son super pouvoir là, super unique, comment il gère ses relations de tous les jours.
son identité cachée, etc. Ça a l'air sympa aussi. Après, de toute Mais façon, après, bon, ouais, le jeu de rôle de super-héros, avec les règles, c'est toujours un petit peu compliqué. Ce qui est plutôt intéressant mhm, dans le super-héros, c'est les super-pouvoirs et les conséquences d'avoir c'est ces ça. pouvoirs et qu'est-ce que tu en fais. Voilà, voilà. Bonsoir, Ben après, il y a Signal WoW 6EQQ5. Donc là, on arrive proche de Partenay. Donc notre vol va bientôt yes. toucher à sa fin. Du coup, ton jeu de rôle pour tous, ah, où est-ce qu'on peut le trouver? Eh ben, on peut le trouver très facilement sur un site internet qui s'appelle Imaginer avec un Z, imaginez.net. Je pense que si on tape imaginer.net dans Google, on va trouver tout de suite. Voilà, c'est en gratuit, ça se télécharge en PDF, tout le monde y peut y accéder et ben j'en ai pas entendu parler par d'autres MJ, je connais personne qui l'utilise et moi je trouve ça quand même super d'avoir un système qui fonctionne alors pour de l'initiation à tout type de personnes, donc dans plein de contextes, en festival, comment en centre de loisirs, enfin un peu n'importe quoi, qui est gratuit comme ça, avec du coup pas mal de scénarios, des contextes différents, puisque moi j'ai fait beaucoup jouer Pirate, mais il y a une version Saloon, il y a une version Japon historique, il y a une version Conte de fées. Donc ben je ne fais qu'encourager les gens à aller voir télécharger du jeu de rôle gratuit pour faire des initiations super simples et très accessibles. On trouve des coffrets maintenant dans les magasins de jeux qui se vendent comme des petits pains dans les 40 euros. Ben là, c'est vraiment toucher du doigt facilement le jeu de rôle avec imaginer.net. Je connais pas les gens qui ont fait ça, mais c'est bien bien chouette de le laisser en accès libre pour tout le monde. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai parlé de Rêve, le jeu de rôle de la Fédération française de jeux de rôle. J'ai fait une petite recherche sur Internet hier pour voir un peu ce qu'il y avait de nouveau là-dessus. Et le site n'est pas disponible en ligne. La Fédération française de jeux de rôle, ils sont en train de remettre leur site à jour, je pense. Le petit truc, c'est qu'il faut chercher dans le site archive. En fait, ils ont gardé leur vieux site en archive, donc faut fouiller un petit peu sur les internets, mais on Ouais, peut le dans les archives trouver du net. quand même. Quoi? Dans les archives du net. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est, je crois, comment, le même site que le site de la Fédération française de jeux de rôle. Il y a juste un slash archive à la fin et ça permet d'accéder à l'ancien site qui n'est plus actuellement sur leur adresse, quoi. Ok. Voilà, Bah, voilà. si je Bon, me plante sinon, un pas. petit MP et j'envoie tout ça en PDF, c'est possible aussi. Très bien. Bah voilà, on est arrivé. Pile au bon moment. Donc là, on survole Partenay. Bon, je suis désolé pour toi, Signalwo, hein, c'est pas de la grande aviation qu'on fait aujourd'hui. Hein, c'est surtout un prétexte pour pouvoir rejoindre un village où on passe une partie de notre été et qui, Ouais. cette fois-ci, on peut pas y aller. Donc L'année du prochaine, coup, on l'espère, hein. on y va via Flight Simulator. Donc là, vous reconnaissez la place du drapeau. Et ici, le collège, le gymnase, la maison des jeux. Yes. Et du coup, Tous les ces coins qui ludotraîtres nous de manquent. réel là qui sont juste en dessous de nous là. Juste ici. Pourquoi ils ont réussi à avoir un emplacement Non, non, ils ont pas d'emplacement non sur plus. place? Pareil que Ouais, nous, non, ils non sont. plus. Y a pas Mm. de jeux de plateau, pas de jeux de rôle qui sont représentés cette année par les associations en tout cas au Flip. Il y a des éditeurs Ouais. qui ont envoyé leurs boîtes, qui ont envoyé leurs gars. Comme ils sont moins nombreux, bah, Bon, espérons que ça va manquer suffisamment aux gens pour qu'ils nous réclament l'année prochaine. on espère. Voilà, bah sinon, faut venir nous voir sur les autres événements qu'on organise, puisqu'on devrait avoir une petite journée jeu vers Mel au mois d'octobre. Ça doit être le 2 octobre, si je me trompe pas. Voilà, et puis peut-être d'autres choses à venir. On espère. Bon, on fait quoi? On se dit bonne soirée là tout de suite? Et bah je crois que ça va être ça, hein, parce que de toute façon moi j'ai pas d'endroit pour me poser, il faut que je fasse encore un quart d'heure de vol pour arriver jusqu'à Souchet qui est l'aéroport le plus proche.
Ah ouais, Et comme, effectivement, et ça comme fait un j'ai une petit bout. partie de jeu de rôle là dans maintenant, Tic tac, effectivement, il est 21 h ça va dans être un 2 petit peu minutes. compliqué. Déjà, je me suis pas Bon bah le craché timing parce était pas que trop mal. sur le sur mes premiers tests, j'ai survolé d'un peu Ouais, trop bas et en fait, en faisant la pause active, en la reprenant, l'avion a décroché immédiatement. Je me suis dit bon, si, je vais éviter de faire la même chose sur le ça fait live moins quoi. classe. C'est quand même moins classe. Et surtout que maintenant le Cessna 152, mine de rien, j'arrive à plutôt bien l'avoir en main. C'est pas celui pour lequel j'ai la plus grande affinité comme avion, mais parce que Oh notamment comme bah il a pas de pilote Cessna, c'est un petit automatique. avion qui est pas mal pratiqué dans les petits aéroclubs, je crois, hein. Ah bah oui, 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 bah il est très très bien, Normalement, hein. c'est que ça se pilote pas trop mal. Bah ça se pilote très très bien, hein. Faut, faut apprendre un petit peu à le prendre en main. Comme il a pas de pilote automatique, comme il a pas de, Ah ouais, tout manuel par comme contre. voilà, il est complètement manuel. Alors ça a des avantages parce que du coup t'as moins de panne, mais t'as aussi des inconvénients parce que tu dois absolument bien connaître ta géographie et connaître un peu ta topographie pour pouvoir te repérer, ou alors bien suivre ton plan de vol. Sauf que ben moi comme je suis incapable de suivre correctement un plan de vol malgré mes minuteurs, malgré tout ce que j'ai, bah, du coup c'est plus Bon, compliqué là, bah joli vol en tout cas. voilà, vue d'avion, le bocage, c'est ça. Puis en plus, tu veux te poser en Ça catastrophe, c'est marche. même pas la peine, hein, parce que c'est uniquement des petits champs avec, Ah oui, bah là c'est tout petit avec plein d'arbres avec partout, plein ouais. d'arbres partout, donc laisse tomber, quoi, Bah il c'est même reste pas la les peine. routes éventuellement, mais elles sont pas très larges non Ils sont plus. pas très larges, oui. C'est compliqué, Comparé à une piste d'atterrissage, c'est pas la même. en effet. Bon, bah bonne partie aux rôlistes qui jouent ce soir alors. Eh ben oui, bienvenue donc à Partenay, et on espère vous revoir bientôt pour les autres streams. Euh, on fera peut-être d'autres vols pour parler de différents jeux de rôle. Donc ce soir, c'était Jeu de rôle pour tous par Louise. Merci encore à toi, Louise. Avec plaisir. Et du coup, Et à une prochaine fois. Et alors si des gens entendent parler de jeux de rôle pour tous, même à un autre moment, n'hésitez pas à mettre un MP si vous trouvez pas l'adresse, hein. eh J'envoie les bien, infos. bonne soirée à toi aussi, Mathéos 660. A plus sur le village parallèle.